Hello tout le monde! Comment ça va? Comment ça va? Ça roule ou quoi? Je présente Axel. Héron TTT, n'est-ce pas? De son nom. Du coup aujourd'hui c'est un peu spécial parce que c'est plus ou moins la première fois que je reçois quelqu'un avec moi. Avec Axel on se connaît depuis un bon moment. 7-8 ans. 7-8 ans ouais je crois. Comme ça. Et du coup on s'était dit ce serait cool qu'on parle un peu en live un peu de notre relation en général, de ce qu'elle fait et tout. On va pas mal parler tatou, on va pas mal parler musique parce que c'est des trucs qu'on a en commun. On va aussi parler ornithologie bien entendu. Alors je vous préviens tout de suite. Axel s'est chauffé, il y a 2 PDF sur des oiseaux riolos quoi. Moi je voulais commencer par montrer un peu ce qu'elle fait Axel. Ça fait combien de temps que tu tatoues déjà? En septembre ça fera 3 ans. Allez. En fait nous on s'est rencontrés quand je t'ai fait ton premier tatou là. C'est quoi, c'est mâchoire de cerf? Ouais, de biche, ouais, c'est ça. Jamais j'aurais dit que tu serais devenue tatoueuse, c'est trop marrant. C'est totalement grâce à toi, hein, on va pas se mentir. Hein, c'est beaucoup grâce à toi. Et voilà, ça va chialer, c'est parti. Avoir ce genre de relation avec un client ou une cliente, de voir la personne tellement kiffer le process, tout ça machin, l'art en général dans le tatou, c'est cool de voir des gens qui vont là-dedans parce que en fait ils ont rencontré le tatou à travers toi ou en partie à travers toi, donc c'est trop cool. Ouais. Donc je vous invite vraiment à aller voir le taf parce que ça défonce. Ça c'est cicatrisé ça? Ouais, depuis je sais plus, ça fait combien de temps que c'était cicatrisé sur la photo. Alcool de larmes. Si tu veux parler du shop où tu tatoues à Tours, peut-être. Ouais, c'est à l'atelier des Moires, à Tours-Centre, c'est un atelier privé. Et c'est un shop où il y a que des meufs qui tatouent si je me trompe. C'est ça, Ouais. et puis il y a des guests de temps en temps, beaucoup de minorités de genre, très peu de... Donc c'est assez cool pour les gens qui connaissent le milieu du tatou, qui peut avoir un côté hyper viriliste. J'ai toujours dessiné, j'ai toujours voulu tatouer aussi, mais c'était un peu laissé à l'abandon justement pour l'aspect de tout ce que je déteste, beaucoup d'hommes, beaucoup de déboires, etc. qui me parlaient plus, et puis pour diverses raisons j'avais abandonné le projet. T'avais eu des... m'avait poussé au cul après. T'avais eu des débuts difficiles aussi, genre en gros t'as eu un pseudo-apprentissage dans un shop qui était pas ouf, où les gens étaient vraiment pas cool. Souvent quand on vient me parler d'apprentissage, c'est ce que je dis aux gens, sautez pas sur le premier apprentissage venu. En fait tu peux très vite te retrouver dans un shop où les mecs ils te demandent juste de passer le balai, de cligner les chiottes et point barre, et qui vont avoir aucun intérêt à te former vraiment. Puis quand ça fait un moment que tu cherches et tout, c'est hyper tentant d'aller là où on veut bien de toi en fait, parce qu'il y a tellement pas de shop maintenant qui acceptent d'apprendre le métier si t'es pas déjà leur pote de base et tout, hein, parce que c'est beaucoup comme ça que évidemment j'ai couru quoi. Du coup c'est cool que t'aies trouvé l'atelier des Moires parce que ça te correspond trop quoi. Ouais j'y croyais pas trop au départ hein, parce que c'était le travail de gens que j'estimais beaucoup avant de bosser avec ces personnes-là. Après c'est mérité, tu vois, il y a aussi tu peux pas juste te dire que c'est de la chance, c'est que t'as grave taffé et on voit l'amour que tu portes pour les trucs que tu dessines aussi, tu vois. Bah j'espère, c'est bien là tout ce que je souhaite. Parce que bon, faire un oiseau c'est bien, faire je sais pas, une pistourette des prés, machin, c'est autre chose quoi. Quand la personne s'y connaît vraiment, ça se voit, c'est ça qui est trop bien. Ta passion première, c'est plutôt les animaux, surtout les oiseaux en fait, l'ornithologie. Ah bah c'est pour ça que dans le tatou ça se voit autant, je pense. Enfin, je pense, non, c'est sûr. Bah, c'est pour ça que je fais des crânes en fait. Genre quoi. C'est un peu par là qu'on s'est rencontrés aussi, parce qu'en fait, au final, tes premiers tatous, c'était que ça en fait. Enfin, t'as eu le premier, c'était quoi? C'était C'était la mâchoire. Après, il y a eu. Alors, je sais plus. Bah, en piaf, en tout cas, c'était celui-là le premier, ça, Ouais. c'est sûr. Ce qui est ouf du fait que c'est toujours toi qui m'as tatoué, etc., c'est que j'ai pas eu le truc que plein de gens ont de la petite période d'erreur des premiers tatous. Il y en a aucun que je toucherais pour rien au monde quoi. À part le tribal sur le bas du dos quoi. Exactement. Là où il y a toute l'éthique. Je me rappelle de la première séance où c'était en mode putain, c'est une meuf de 18 ans que je connais pas du tout qui me demande un truc dans mon style, c'est trop bien. En fait, j'aurais jamais pensé qu'on en arrive à ce niveau de confiance, d'investissement. Que ça se perdure dans le temps. Bah ouais, surtout que je l'avais foiré en plus. Ouais, il est dégueulasse. Il est nul, wesh. Et il y avait tout le lore d'Axel derrière, genre en mode ouais, je vais me faire tatouer une mâchoire parce qu'en fait la dernière fois j'étais dans la forêt, je me suis cassé la gueule, je suis tombé sur une. Enfin, j'exagère. Non, t'exagères pas, c'était vraiment ce qui s'est passé. Je suis tombé d'un mini pont dans un ruisseau. Il y avait des chasseurs qui avaient braconné une biche, qui lui avaient coupé la tête, excusez-moi, un trigger warning animaux morts et tout, qui l'avait jeté la tête avec une bâche au fond d'un ruisseau, et moi en me penchant pour aller voir, parce que je collectionne les crânes d'animaux, etc., j'étais tombé en fait, et je suis tombé nez à nez avec le crâne qui était en train de pourrir, et là c'est tombé le trauma, à 17 ans quoi. Ouais. Et c'est pour tout ce qui est braconnage et tout, parce que je suis radicalement anti-chasse. Oui. Bizarrement, je connais peu de gens
contre des clients ou des clientes comme ça, en mode cette personne ne se fait tatouer que par moi, elle n'a que des tatous de moi, etc. quoi. Ouais, non, c'est... ça pourrait être très très long comme sujet, je pense. Mais en gros, déjà, à l'aise directement. Et quand t'es une nana, que t'es super jeune et tout, je pense que c'est pas un truc qui est hyper naturel. Tout ce que j'ai appris par rapport au consentement quand moi je tatoue, c'est grâce à Bart que je l'ai appris, quoi. Donc il m'a tatoué des zones où voilà, t'es forcément à moitié à poil et tout. Il y a jamais eu un mot, quoi que ce soit à côté de l'autre. Donc aisance physique irréprochable. Aisance morale, pareil, ça s'est toujours très bien passé. En termes purement artistiques, moi c'est complètement ce que... Bah c'est le style au final c'est le style que tu fais aussi un peu... Ouais, un petit peu, non, carrément ça... C'est ce qui me parle, c'est ce qui m'émeut, c'est ce que... Puis voilà, je sais pertinemment que quand je vais donner une idée à Bart, ou un sujet, ou un animal, etc., je sais que ça va être encore mieux que ce que j'aurais pu projeter en tant qu'image dans ma tête, et qui va tout de suite capter en fait ce que j'aurais voulu raconter, parce que je pense que quelque part, on a un peu la même sensibilité sur pas mal de trucs, et que forcément, ça peut potentiellement lui parler, quoi. Il y a un truc aussi, c'est qu'il y a une cohérence quand tu te fais tatouer par la même personne. Ah ouais, bah clairement, après, mais tout le monde me dit, ça, quand voilà... C'est la même personne qui te fait tous tes tatous, il le voit direct et c'est hyper harmonieux forcément. Et j'ai l'impression que ça joue même sur l'appréciation que t'as de chaque pièce. Tu sais, parce que en fait, si t'as une pièce d'un tatoueur, une pièce d'un autre, machin, en fait, j'ai l'impression que t'as. C'est pas que t'as plus d'attentes sur chaque pièce en mode genre, bah là, c'est la seule pièce que j'ai de telle personne, donc il faut qu'elle soit parfaite, faut qu'elle soit machin, nana. Alors que quand t'as tout un panel comme ça de trucs. En fait, il y a l'ambiance globale qui marche trop bien. Moi, je me rends compte surtout par rapport au regard que je porte sur ce que je fais moi, ou quand je vois justement ton bras, etc. Mais en fait, je suis vachement moins dans la critique, dans la self-critique, quoi. Je suis vachement plus dans le regarder, tu sais, prendre un pas de recul, regarder le truc global et me dire putain, non, c'est très cool. C'est comme un projet global qui se construit au fil des années, en fait. C'est un truc qui perdure dans le temps et c'est une émotion que tu essaies de retranscrire au fur et à mesure de ce que tu vis, ce que tu as envie de raconter, etc. Bart, tout à l'heure, tu disais que lorsque tu fais une pièce par un artiste, tu as envie qu'elle soit parfaite. Pour toi, d'un point de vue purement artistique, est-ce qu'il y a une forme de pression différente de savoir que le corps d'Axel est ta plus grosse œuvre en cours ? Justement, moins quelque part. Quand j'y pense, ça fout la pression parce que t'es un peu en mode genre... et si depuis tout ce temps, je faisais de la merde ? On va se revoir à chaque fois, c'est un peu ça, hein. Tu peux surveiller les travaux. Mais en fait, non, mais c'est limite, c'est ce truc-là de se dire que ce que t'as fait, c'était vraiment horrible, ça a saccagé le corps des gens. Bah, son corps à elle, pour le coup, est saccagé, quoi. Le truc qui est fou, c'est plutôt qu'au contraire, je suis hyper relax, parce qu'il y a un niveau de confiance qui est hyper important entre nous deux. Je sais très bien que quand je vais lui montrer le dessin, s'il y a un truc qui va pas, elle va me le dire direct, on va changer, et on va vite trouver des solutions cool. Ça arrivait rarement, quand même. Ouais, mais au moins, tu sais, je sais que tu vas réagir de façon normale et logique en mode genre non ça vraiment je pense que ça me va pas et voilà, au contraire de certaines personnes qui ont un besoin de contrôle tu vois sur le dessin. Bien sûr, non, carrément. La qualité d'un tatouage elle est presque à 50% faite par la relation que t'as avec la personne qui te tatoue. C'est à dire que si t'as une séance de merde, genre la personne elle te parle comme de la merde, elle te regarde de haut machin, elle te force à prendre des décisions sur des trucs que tu veux pas faire machin, voilà. Le tatou il peut être nickel, tu peux avoir des lignes de ouf, le remplissage parfait machin, mais tu vas pas le kiffer. Alors que si t'as une séance avec un tatoueur ou une tatoueuse où en fait tu t'es senti à l'aise dans un cocon et tout, ton appréciation du tatou va être carrément plus importante et tout. Alors je vous laisse imaginer du coup quand c'est dans ce genre de relation là, où tu passes des heures et des heures et des heures ensemble en fait, tu commences à avoir vraiment une relation qui est hyper amicale, même au-delà de ça, parce qu'en fait c'est vraiment, c'est singulier, hein. Ça se rapproche de plein de trucs et de rien. Prenez des dragibus, Emile. Ça se rapproche de plein de choses et à la fois de rien du tout en fait de comparable, parce que c'est que des moments où en fait t'as pas d'autre choix que de parler. Ouais. Tu vois, t'as pas de prétexte de soirée ou machin, c'est très particulier, quoi. Quand il y a des tatous qui sont un peu... qui sont là pour exorciser des trucs, souvent les gens ils ont besoin d'en parler en même temps. Et du coup, en tant que tatoueur, tu te retrouves facilement dans la position de psy, ou en tout cas d'écoute, quoi, d'oreille attentive. Et, pour le meilleur et pour... des fois c'est dur à encaisser, mais... Et du coup, forcément, ça prend une dimension qui est hyper importante, quoi. Le dernier tatou que j'ai fait à Axel, c'est celui-là. Où en fait elle est arrivée en mode genre je veux faire un truc depuis longtemps mais j'y arrivais pas à me lancer donc maintenant on va le faire. Ça faisait un moment qu'on en parlait, ça faisait vraiment longtemps. Et du coup en mode voilà il y a ce morceau de Citizen
qui me tient à cœur, je veux que tu fasses ce que tu veux dessus, et je veux pas voir le dessin avant qu'il soit tatoué. À force d'écouter le morceau, j'ai imaginé quelqu'un prostré au sol dans sa chambre en train d'écouter ça. Axel. Axel, c'est toi? Je savais que j'avais envie de le faire en lino, parce que c'est comme ça que je l'ai imaginé. En fait, moi j'avais un gros sentiment d'abandon dans les paroles. Genre un truc comme ça, si je me rappelle bien, genre vraiment en mode... quelqu'un d'hyper déçu. Toi, c'était le truc que tu t'en étais fait. C'était super intéressant aussi de partager, enfin, que du coup, toi, tu m'aies partagé ta lecture du morceau, qui était pas forcément la mienne en fait. C'était le but. Faut imaginer, j'ai fait le dessin en mode, qu'est-ce qu'elle a en tête? Je sais pas. Qu'est-ce que j'ai en tête? Je sais pas. C'est la première fois que j'écoute ce morceau. Et du coup, j'ai trouvé cette idée-là, j'ai fait le dessin. Je me suis dit, bon bah, je sais qu'elle a confiance, donc ça devrait le faire. J'ai posé le calque, tout le monde passait en disant ah c'est joli et tout, c'est chouette. Et t'avais Axel qui était comme ça, à essayer de pas regarder son tatou, vraiment, genre vraiment, elle voulait pas avoir. Et au moment où elle a marché, on était dans la cave en bas, au gamin à 10 doigts, le temps que t'ailles au bout de la pièce, regarder dans le miroir, c'était tellement long. J'étais là, genre, tous mes collègues sont à côté, en mode genre, alors est-ce qu'il s'est foiré ou pas? Est-ce que ça va être une esclandre ou machin? Et là Axel a lâché le... Ah bah en plein dans le mille. Genre j'étais oh putain. Là t'as genre toute la pression qui est tombée. Tout le monde était stressé sauf moi en fait, c'était terrible, hein. Vraiment, vu qu'il y a que toi qui me tatoue, tu sais, t'as pu... J'avais besoin de transformer le truc d'excitation que tu peux avoir en allant voir quelqu'un d'autre pour tatouer que tu connais pas, etc. Où t'es un peu stressé et tout, en quelque chose d'autre. Et du coup c'était une autre forme changer notre routine quoi. Ouais c'est ça, on se regardait plus. Honnêtement j'étais pas si étonné que ça que tu me proposes ça, parce que en fait j'avais déjà amorcé le truc quelques fois. On avait déjà parlé, mais aussi en fait avec le niveau de confiance qu'on a, bah, je me dis ouais c'est ok. Est-ce que Bart et Héron ont pour projet de faire une pièce en commun? Ah ça pourrait être cool. Carrément, mais est-ce que ça se rapprocherait pas trop pour pouvoir faire la différence? Bah si je fais de la lino et toi du point, non? Je veux bien avoir une réponse au sens de la vie, Héron et Barbalboa s'il vous plaît. Dragébus, tatou, musique, oiseau, chat. Ouais. On a vraiment des vies de merde. Bon, on a fait un peu le tour du tatou là en fait en vrai. On arrête là du coup. Non, il y a toute la partie ornithologie. On arrête le tatou. Non mais on a toute la partie ornithologie à traiter, hein, mais... Il y a pas de quoi avoir honte. Non, je suis en train de me dire, faut pas poser trop de questions parce que alors, je vais me porter de ouf quoi. Sachez que Axel étant une personne extrêmement passionnée, elle aime beaucoup parler de ses passions quand on lui pose des questions. Donc n'hésitez pas à poser des questions, mais attendez-vous à des réponses fleuves. Ouais, ça t'est venu quand en fait cette passion pour les oiseaux en vrai? C'est toute petite. C'était ma grand-mère qui, comme beaucoup de grand-mères, a un jardin. Et qui était là, ah ça c'est un détour de Sansonnet et ça machin et tout, et du coup c'est cool, un jardin magnifique et tout avec plein de fleurs et qui leur donne à manger, du coup j'étais comme ça à la fenêtre en mode... C'est Disney quoi. Ouais c'est ça, c'était ça vraiment. Genre la petite Axel avec des petits piou-piou sur les bras en mode... Ah mais de ouf hein, vraiment c'était à ce à quoi j'aspirais en tout cas. Comment tu le vois les gens qui ont des oiseaux chez eux, genre dans des volières par exemple ou des trucs comme ça? Est-ce qu'il y a un côté conservation? Est-ce qu'il y a... Non, il y a pas du tout de côté conservation parce que c'est rarement des sauvetages, on va pas se mentir, c'est très rarement des programmes de conservation, c'est même jamais le cas, on va dire ce qui est. Sinon c'est des organismes spécifiques qui font ça. Et certainement pas des particuliers. Je le vois justement bien si c'est un sauvetage et que l'oiseau est pas en cage. S'il se promène dans la maison, tu vois. Ou ouais, genre les gens qui ont des canaris pour avoir des canaris, ça te saoule quoi. C'est juste non. C'est un oiseau, ça a vocation de voler, à ce que je sache. C'est comme si tu mettais un poisson dans un vase sans eau quoi. Tu vois. Ou dans une flaque. Je serais la première à être faite d'avoir un piaf chez moi, hein, dans l'absolu. Mais il a littéralement rien à faire là en fait. T'aurais quoi comme oiseau? Cacatois j'aime bien, après c'est hyper exclusif. Mais... Ouais mais c'est pour ça, c'est que tu as envie d'avoir un protecteur en fait. Ouais c'est ça, mais si ça devait être le cas, ce serait voilà un sauvetage d'un oiseau qui n'a pas d'autre choix que d'être avec un humain quoi. Si t'avais entre guillemets le droit à n'importe quel oiseau, genre même le plus exotique du monde... Ouais mais enfin, est-ce qu'on prend en compte le fait que j'aurais une maison énorme ou pas? Ouais bien sûr. Est-ce que j'aurais une montagne à moi? Ouais bien sûr. Bah Jipette barbu. Voilà. C'est ça que je voulais entendre putain. Le Jipette. Regardez-moi ça en fait. System of a Down, Toxicity en fait. Il a trop la gueule à chanter dans un groupe de néo-metal, non? C'est juste un des oiseaux les plus importants de la chaîne alimentaire en fait en milieu montagnard. Il se nourrit uniquement d'os et de moelle en fait.
Incroyable. Il les prend dans ses pattes, il monte en l'air, il les lâche. Pour les casser. Ça éclate et il les avale, mais il y a sûrement des photos où il les bouffe. Il y a sûrement des photos où il mange. Harpie féroce, ouais, c'est plutôt stylé aussi. C'est un super prédateur, il n'a pas de prédateur. Il démonte des singes. Oh la tête. Non mais j'avoue ça fait... Non mais en vrai ça fait flipper. Wow, mais la taille de la... Oh la taille du peloton toi. Ouais, ça c'est un vieux... Bon ça chose du 58 là. Oh mais les... Oh, les voilà, serres. là c'est un peu mieux, voilà. Oh les serres. Non mais t'as un truc qui te fonce comme ça dessus, t'es mort en fait. Et ouais, au même titre qu'un ours polaire ou quoi, c'est un super prédateur, c'est-à-dire que personne ne bouffe ça. Il y a rien au-dessus dans son milieu naturel, donc Guyane, à part GG avec son fusil quoi. Ah ouais, non mais d'accord. Ouais. Ah mais sur la première photo tu vois trop pas la taille. Ça chasse les singes, littéralement. Et du coup, en fait, c'est ok qu'il soit mal coiffé, parce qu'en fait, tu vas pas l'emmerder quoi. Moi, quand j'étais petit, j'étais abonné à Hibou. oui, je suis abonné toujours. Du coup. Attends, la première nouvelle, c'est que ça existe toujours. En termes de bec cool, il y a aussi le bec. Enfin, il y en a plein des becs stylés, on va pas se mentir. Mais le bec en sabot du Nil, c'est particulièrement énervé aussi. C'est un dinosaure et ça fait super peur, ça fait genre 1 mètre de haut. Hein. What? Ça fait 1 mètre de haut? C'est énorme. Il y a pas une photo avec quelqu'un à côté, genre. Bah non, ils sont tous morts. C'est un peu ça. Kazo Ar. I'm feeling lucky. Bah je crois que mon Google est très formaté, hein. je crois que mon Google est très formaté. Parce que moi j'ai pas de photo d'oiseaux quoi. Pourquoi? Et moi cette gueule. Ouais, mais c'est... Ça peut t'éventrer sans problème. C'est là que tu vois que les oiseaux descendent des dinosaures. Ah bah bien sûr. Ça peut t'éventrer? Bien sûr. Bien sûr, ouais. Bien sûr, ouais. Si je pouvais avoir n'importe quel animal, genre un cassoir en fait. Et du coup, on peut peut-être passer à la section oiseaux de merde. Parce que Axel est venu ici et m'a dit, je te préviens, j'ai fait un PowerPoint. Genre j'étais là, ok, bon, ça ne m'étonne pas, mais... Il est nul à chier. Il est vraiment nul à chier. Ça ne m'étonne pas. Mais en gros, elle m'avait prévenu qu'elle voulait faire un top des oiseaux avec les pires noms et des oiseaux avec les pires gueules. Elle a fait un top 13. Top 13, pas ouf, des pires noms d'oiseaux. Alors pourquoi un top 13? On voulait en mettre 10, et puis avec un pote avec qui on l'a fait, je lui faisais juger en fait si c'était drôle ou pas. Il a dit laisse-les tous. J'ai dit d'accord. Et donc cet oiseau s'appelle... un bruyant zizi. Si, c'est cool. Si, ça fera toujours rire, je pense. Si, c'est cool. Et pourquoi zizi? Le chant. Ça fait Enfin, ça fait comme une sonnerie de téléphone en fait. Ça fait comment? Arrête. C'est hyper gênant d'imiter les oiseaux. C'est comment? On rappelle que là on n'est pas pour juger le physique, donc merci de ne pas juger le physique des oiseaux. Merci, hein. Même si bon là je vois plutôt des baguettes chinoises qu'un bec, mais... Et donc cet oiseau s'appelle comment? Je sais pas, il y a des longues pattes, est-ce que ça joue dans son nom? Oui. Chevalier Gambette. Alors il y a des variantes, hein. Il y a plein de chevaliers. Il y a chevalier cul blanc, chevalier stagnatil, chevalier Gambette. Enfin, il y en a plein. Oui, il aurait pu être dans les deux catégories, d'accord. Son nom va avec sa gueule, et c'est rare, c'est très rare aussi. Est-ce qu'il s'appelle... Est-ce que ça a rapport avec le Motley Crue? Non, mais une fois de plus, l'adjectif tu pourrais trouver, mais pas le premier. Le crabier chevelu. Alors pourquoi crabier? Alors, parce qu'ils volent que de travers, tu sais, genre... J'adorerais. Alors celui-là, on n'a pas regardé le nom, du coup? Ouais. Oh, putain. Ça me fait penser à la Pichouri, tu vois, genre... Pichou, c'est pour petit, c'est d'Occitan. Et Pichou, là! Je fais des efforts, hein. Et ça, c'est son vol ou c'est son atterrissage? Ça part nuptial. C'est un mâle. Il saute? Il saute en faisant un bruit de paix. Donc il a un nom par rapport aux flatulences? Oui. Ah putain, c'est oui, le poussin péteur ou un truc comme ça? Alors, c'est pas si loin, c'est ça le pire. Loutarde... Attends, mais je comprends pas le rapport. Canne petière. Ah si, putain, d'accord. C'est en fait, canne petière. Les gens de l'époque, c'était la canne qui pète. Ah d'accord, putain. Voilà. Et il y a des vidéos de ça, parce que par contre, je suis... Voilà, ça met la tête en arrière aussi quand ça a la flemme de sauter. Ouais, c'est hyper agressif. Ah ouais. Mais c'est beau, par contre, c'est vraiment beau. Aider les animaux, c'est... Putain. De quoi? Qu'est-ce qu'il y a? De quoi, moi? Pourquoi je rigole? Oui, pourquoi tu ris? Parce qu'il y a le nom de l'oiseau devant moi, en fait, et qu'il s'appelle Pipi Farlouz. Genre, pourquoi tu rigoles? Pipite. Pipite Farlouz. Oui. Ah, ça fait pipi de Farlouz, du coup. Oh là là, c'est l'angoisse. Farlouz, c'est très... ouais. C'est marrant à dire. Ça fait chanteuse des années 40, j'avoue, putain. Retrouvez le spectacle de Pipi de Farlouz. Séricorne mystérieux. C'est vraiment, on dirait une créature que tu peux chevaucher dans le Seigneur des Anneaux, tu vois. Séricorne, mais franchement, ça fait un peu Elden Ring aussi, hein. C'est vrai, hein. Le Chevalier petit du Séricorne, non? Ouais, c'est un truc comme ça. Mais surtout, qu'est-ce qu'il a de mystérieux, du coup?
À toi de me le dire. C'est genre juste il parle pas, il te toise comme ça, genre en mode. Il te regarde un peu comme ça en soirée. En fumant sa cigarette ou ça. Ouais, c'est ça. Et genre il la jette à la moitié, comme ça là par terre. Et il a une coupe un peu comme ça, tu vois. Un peu avec du gel. Un fuckboy un peu. Ah, ça... Le série connaisseur, un énorme fuckboy. En fait, tout le monde le déteste en fait. En fait, on déteste ce man. Pouf. Ah, déjà la gueule, ça va pas. Un énorme star sur le nez et le mec se fait prendre en photo quand même. Genre, c'est bold. C'est bold. Aussi. Ouais, puis l'absence de plumes sur la tronche aussi, en mode je suis un vautour mais un peu petit pour faire peur. C'est chaud. Petit collier de barbe aussi, Matt Pokora. Un petit Diams là. Le contrôle. Polochion. Le Polochias criard. Polofion. Ah lui, je comprends qu'il se regarde, il doit être deg. Genre la première fois qu'il a vu un ornithologue, il a fait un Polochion. Un Polochion, franchement. Je trouve ça un peu menaçant. Du coup, je trouve que ça colle pas trop. Ah ouais, non mais clairement. Mais justement, il a dû gueuler à ce moment-là. Le mec a fait criard. Let's go. Un Polochion criard en fait. Top 6, pas ouf non plus. Des pires visages d'oiseaux, pas ouf. Voilà. C'est quoi ça là? C'est à quel moment l'évolution a dit je vais te mettre une canne à pêche sur le front quoi? C'est genre, y a pas une goutte d'eau autour de toi, je vais te mettre une canne à pêche sur le front frère. C'est quoi cet oiseau? Le Kamichi cornu. Ouais, bah. C'est un Teletubbies, c'est grave. Bon alors le deuxième. Il est complètement fou, j'adore. Il est incroyable. Ouais, on sait pas ce qu'il regarde en fait, c'est ça qui est un peu problématique. Bah, c'est un oiseau nocturne, hein. Donc tout ce qui est nocturne déjà. Déjà, ils ont pas peur du jugement extérieur, personne les voit. Ah non, mais tu sais, genre, c'est comme les chouettes et tout, les yeux sont devant quoi. genre t'as un putain d'oiseau, t'as des ailes, mais toi tu veux courir le marathon quoi. Toi ton rêve ça a toujours été ça quoi. Usain Bolt quoi. La trichorne bruyant putain. C'est un Pokémon quoi. Mais c'est trop ça, hein. C'est vraiment... c'est comment ça s'appelle, un chocobon quoi. C'est un chocobo le truc. Et Jean-Michel a 2 testicules en dessous du menton quoi. On dirait une femme qui a divorcé 4 fois. Can I speak to the manager please? Tes traces à des armoises, putain ça fait tellement... c'est stylé pourtant. Ça fait tellement Skyrim quoi. Tes traces des armoises. En vrai quand ça gonfle pas les meules, c'est joli hein. Non mais si regarde... C'est le vrai nom les meules? Non parce qu'en fait j'étais là en mode genre si c'est vraiment le nom qu'on utilise en ornithologie je trouve ça incroyable quoi. Je trouve ça tellement à propos. Quand ça gonfle pas les meules là. Putain l'enfer. Non c'est radicalement moi. Mais c'est abusé les proportions. Bah oui, ça chasse les serpents et vu qu'il les jette au sol et qu'il piétine comme ça, il faut qu'il soit un peu protégé quoi. T'es mal mascara là. Putain mais genre, t'es mal à taille des cils. T'es mal à serrette, comment ça fait des cils là. Un peu émo là. Ah bah c'est pour ça. Un peu évanescence là. Bring me. Ah putain mais oui, le jacouille. On en parle tout le temps. Mais il est pas mime celui, on aurait pu le mettre dans la liste des moches. Celui-là mais listen to Choir Boy once. Littéralement. Incroyable. J'adore. Incroyable. Coucou. Comment ça va? Viens dire bonjour à ta commu là. Allez maître Peton. Pascal. Vas-y tape ton flow là. Juste quel beau gosse. Tape un petit freestyle pour voir. Oui. Voilà, putain énorme mec ton flow, incroyable. C'est dans la boîte, ça y est ça rentre. Putain comment il s'annonce par contre, c'est un truc de ouf. Mais tout le temps en fait quand il rentre dans une pièce c'est je suis là, vous êtes où? Grand écran SVP. Comment il fait le mort? Dead. Je suis dead. Là t'as les haricots tout secs. À force de... Fais gaffe à ce que tu pointes quand tu dis ça. Parce qu'en effet, on lui a asséché et c'est un traumatisme, ok? Ah mais c'est à force de se promener dehors ça, sur les pavés de la street. Merci Axel. Bah merci à vous et puis merci à toi surtout pour l'invite. C'est trop cool, je referai ça avec d'autres personnes. On se disait peut-être même avec Axel on pourrait refaire ça mais en mode session dessin ou quoi. Donc attendez-vous à ce que je refasse des contenus comme ça, je pense que ça peut être assez cool. Et bah les gros bisous tout le monde. Bisous. Ciao ciao ciao, la bonne soirée, ciao.